bienvenue sur ma chaîne Les Loisirs de Sève. On se retrouve aujourd'hui pour un Flowstube podcast et avec une petite maladie bien sympa dont on va taire le nom parce qu'on en a trop entendu parler, si vous voyez de quoi je parle. Ouais, je reviens pour un Flowstube podcast, mais je suis pas sûre d'être très cohérente dans ce que je vais faire. J'ai tendance à perdre un peu ma voix. J'ai aussi des cannes de toux, donc je me mettrai sur pause, je tousserai dans mon coin, et puis je vous reviendrai pour que ce soit plus agréable. Je ferai en sorte au montage que cela ne se voit pas ou ne s'entende pas trop. Et j'étais pas sûre de faire ce Flowstube podcast parce que je m'étais dit, mais en fait, j'ai pas fait grand-chose, comme j'avais... le mois de novembre, fin octobre était quand même très chargé. Je n'étais pas sûre de revenir, mais finalement, avec l'accumulation et tout ce que j'ai mis sur ma table, ouais, il y a quand même des petites choses. Alors, je suis pas sûre de parler pendant des heures et des heures, donc je vais essayer d'aller quand même un petit peu vite, mais pas trop non plus, et de vous montrer, écoutez, comme on fait d'habitude, hein, ce que j'ai terminé, ce qui est en cours, les projets à venir, et puis éventuellement mes achats. Donc je pense qu'on va faire ça, et sur ces blocs, on va faire des items, hein. Il va y avoir le crochet, la broderie traditionnelle, ouais, ouais, on va dire ça, et du point de croix. Mais ce sera ouais, essentiellement du point de croix. Ah, point de croix et crochet quand même. C'est vrai que broderie traditionnelle, il n'y a pas grand-chose. Mm. Mais bon, voilà, je n'avais pas énormément de temps. Alors, je vais commencer par entre guillemets, la broderie traditionnelle. Vous savez, c'est le sashiko que j'avais fait avec la box broderie and color box. J'étais pas revenue, mais je crois que je vous ai même pas montré ce que j'avais brodé, je sais plus du tout. Si, je crois, je sais plus. En tout cas, j'ai transformé mes 4 carrés, voilà, que j'avais brodé. Alors, je vous les montre rapidement, parce que je sais même plus si j'avais montré. Et j'ai fait une corbeille. Alors, les couturières, s'il vous plaît, ne me jetez pas de tomates. Je suis pas couturière à la base, hein. Ça se tient pas. J'aurais peut-être dû mettre une épaisseur un peu plus rigide entre mes tissus. J'ai utilisé, alors, je sais pas si on appelle ça de la gaze, voilà, pour faire l'intérieur. Et en fait, j'ai transformé mes petits carrés sashiko et j'ai fait un fond euh, en petites panières. Donc voilà, ça peut être, euh, ça peut être utile pour ranger, vous savez, des fils de broderie sur petites cartonnettes ou sur pince à linge. Ou même dans une salle de bain pour mettre ces cotons démaquillants lavables. Voilà. Lorsqu'ils sont propres, on peut peut-être les mettre dedans et puis ça fait un petit rangement. Voilà, donc j'ai trouvé ça sympa. Ça m'a permis aussi de ressortir ma machine à coudre. Ouais, c'est vraiment pas parfait, on le voit là. Je suis absolument pas en face. Celui-là, ça va à peu près. Celui-ci, c'est une tragédie. Je suis absolument pas en face. Et celui-là, à peu près. Voilà, bon, c'est pas parfait, mais bon, c'est ma petite panière et je l'utiliserai, mais je voulais vous montrer, voilà, ce que j'avais fait des broderies Sashiko de la box broderie and color box. Voilà, ça rend bien, c'est plutôt sympa. Voilà pour ça. Ensuite, je vais passer au crochet. Euh, je suis une chaîne, c'est la chaîne de Le Monde Magique de Léna. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Excusez-moi, je recherche mon souffle un petit peu, donc j'ai des coupures. Bon, donc je suis sa chaîne et elle avait fait un petit tuto
bon, on en trouve partout, mais c'est vrai que sur le moment, je suis tombée dessus, où elle me crochette des chouchous pour les cheveux, donc des élastiques. J'en ai fait qu'un, et encore, j'ai pas fait assez de mailles, je trouve. Vous voyez, quand j'écarte, on voit encore l'élastique. Mais voilà, il est là. Et j'ai trouvé ça sympa. Ça m'a permis, ouais, il y a un jour où j'ai attendu dans la voiture. Donc j'avais emmené alors juste un crochet, ma laine, un élastique. Les finitions, je les avais fait à la maison. Et je me suis amusée à faire un petit chouchou. Donc je l'ai fait noir parce que c'est ce qui se marie le plus avec les tenues en ce moment. Et mais là, si ça serait à refaire, je le ferais différemment parce qu'on ne voit pas trop les petits volants. J'aurais dû faire plus de mailles autour de l'élastique pour que ce soit bien serré et que ça fasse plus d'ondulation. Là, ça aurait été plus sympa. Alors j'ai pris une laine, c'est un reste de fil qui me restait, hein. Je l'ai crocheté en 3 ou 3,5. Ouais, je sais plus. Enfin bon, voilà. Un élastique, un crochet, un bout de laine, et puis ça passe le temps, ça va très vite. Voilà. Donc j'en ferai d'autres où je serrerai un petit peu plus pour les utiliser moi ou mes filles à la rigueur éventuellement. Donc voilà, petit projet rapide au crochet, bien sympathique à faire. Et au crochet, pareil, sur Instagram, je suis... Alors je vous mettrai le lien de l'Insta. Enfin, pas le lien, le nom. Le nom de la personne, et puis vous le taperez en bas sur Insta si vous voulez aller voir. Et elle nous a sorti un petit piou-piou. Bon, je vais vous le montrer là. Voilà. J'ai mis une photo sur mon Insta. Donc un petit piou-piou qui, à la base, au tout début, avait ce chapeau-là sur la tête. Voilà, donc comme ça. Son petit chapeau. Et c'était un champipiou. Il n'y avait pas l'écharpe, hein. L'écharpe est arrivée après avec le bonnet citrouille, et ça nous faisait un citroupiou. Donc pour l'instant, on est toujours au mois de novembre, donc mon petit piou, je l'ai laissé en citrouille, et elle nous a sorti un tuto que je me suis empressée de faire, mais mon petit piou le mettra qu'à partir du 1er décembre, un petit bonnet avec son écharpe. Voilà, donc on aura un petit piou de Noël. Je pense que je vais coller un petit pompon blanc au bout de son petit chapeau. Voilà, et puis quand je mettrai l'écharpe, donc là je le mets par-dessus, mais attendez, hop. Voilà l'idée. Voilà l'idée du petit piou-piou de Noël, mais à partir de décembre. Donc ça a été quand même assez rapide à faire. Oui, je me suis amusée. C'est sympa si à chaque saison ou à chaque événement, elle nous fait un petit chapeau, une petite écharpe, un petit accessoire sur un thème, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Et donc mon petit piou-piou, pour l'instant, je le garde au mois de décembre. Au mois de janvier, je ne sais pas si elle nous fera la couronne du roi piou-piou. Sait-on jamais. Donc je vais le garder avec moi, et puis je change ces petits accessoires au fur et à mesure. Ça n'a pas été très très long à faire, et vous pouvez retrouver, c'était un tuto gratuit qu'elle met sur sa page Insta. Voilà, en ce qui concerne le crochet, c'est terminé. Dans mes projets terminés, voilà, ça c'est fait. Et au niveau du point de croix, pas grand-chose de terminé. Si, vous savez, j'ai terminé donc mon biscornu du mois d'octobre, hein,
je lui ai fait sa petite vidéo. Voilà, avec les citrouilles et les araignées. Voilà, donc ça, vous l'avez vu si vous avez vu la vidéo. Donc je ne vais pas m'éterniser dessus, hein. Vous cherchez la vidéo du biscornu du mois d'octobre et puis j'en parle dans cette vidéo. Et sinon, je vous avais parlé alors, de mon projet. Voilà, donc de celui-ci, de ma petite maison hantée que j'avais trouvée sur Instagram, voilà, qui est censée donner cette image-là dans le noir, donc avec un fil phosphorescent. J'ai utilisé ce fil phosphorescent. Je vous mettrai une photo. Je pense que je vais vous la mettre là, tout de suite, de ce que ça rend. C'est super sympa. Voilà, donc là c'est l'Insta si vous voulez aller voir. Je sais pas, j'ai pas été voir, mais pour retrouver éventuellement cette grille, mais il y en a d'autres hein, avec du fil phosphorescent. Et voilà ce que ça donne. Donc j'ai brodé ça. Alors c'est dingue parce qu'à la caméra on voit la forme de la lune. Ça ressort en caméra. Alors qu'en vrai, pas du tout. C'est rigolo. Bon, en tout cas, je l'ai brodé. C'est fait. J'ai utilisé des fils. Donc le fameux fil phosphorescent. Voilà, toutes mes DMC, je les mets sur Archet. Et puis le restant, j'ai utilisé des fils, les fils asiatiques que j'avais mis sur, voilà, sur, comment ça s'appelle, pince à linge. Voilà. Donc il n'y avait pas énormément de couleurs, hein. Il y en avait 2, 4, 6, 8. Voilà, en comptant le fil phosphorescent. Donc voilà, en fait en point de croix, j'ai eu le temps de faire que ça. Excusez-moi. J'ai des quintes de toux, c'est assez terrible. J'ai eu une extinction de voix, je vous raconte ma vie, mais pendant au moins 3 jours. Pour répondre au téléphone, c'était top. Oui, parce qu'en plus, j'allais travailler, sachant que je ne suis pas en contact de patients. J'avais quand même un masque avec mes collègues, mais ouais, parce que j'ai travaillé avec cette maladie dont on va taire le nom, hein. Mais j'étais épuisée. J'avais pas travaillé 1 heure que j'étais déjà HS. Bon, bref. J'ai pas eu le temps de faire grand chose. Donc j'ai au moins fait cette broderie là et ben j'ai quand même eu le temps de l'exposer dans mon couloir, mais je la ressortirai l'année prochaine. Là je vais la ranger, je vais mettre autre chose. Et puis voilà, bon, c'était bien sympathique à faire. Donc au niveau des broderies, au niveau de la broderie, je crois que c'est tout. Projet terminé en tout cas. J'ai que ça. Ensuite, en encours. Mais en cours, on va le dire comme ça. J'ai ma fille qui est revenue un soir et elle m'a dit qu'elle avait été faire un tour chez Truffaut, je crois. Et elle est revenue avec ça. Elle m'a dit, il était trop mignon. Elle le trouvait super mignon. Il avait ses petits copains à côté. Elle m'a dit, mais c'était lui. Donc du coup, elle est rentrée, elle m'a donné ça. Elle me l'a acheté. Elle m'a dit, je l'ai trouvé trop beau. Il m'a appelé. C'était pour toi, maman. Donc voilà. Et alors le petit mot que j'aime bien, à créer rapidement après ouverture. Ça a la forme d'une boîte de lait. Et là, c'est tout ce qu'il contient. Alors, je trouve que pour quelqu'un qui n'est pas équipé, mais qui sait à peu près crocheter, il faut quand même savoir crocheter, ils fournissent le crochet, l'aiguille, il y a un marqueur de maille. Ils fournissent les yeux de sécurité, on a le nez et toutes les laines. Donc ça, c'est génial. Et sur la boîte, du coup, vous voyez le petit castor de dos,
Vous le voyez de profil et vous le voyez de face. Et puis là, on a tous ses petits copains. Alors, elle avait hésité aussi avec le petit renard, qu'elle trouvait très mignon. Et mais elle m'a dit, ouais, non, en fait, le castor, il m'appelait vraiment. Et voilà, il lui a dit, prends-moi, prends-moi. Elle l'a pris, voilà. Donc, je suis en train de le crocheter. Ce petit castor, j'en suis... Alors, on a les explications en français. Donc, ça, c'est top. Donc, on a le début d'un petit castor. Voilà, pour l'instant, j'en suis là. J'ai eu le temps de lui crocheter ses petites oreilles. J'ai eu le temps de lui crocheter ses petits bras et ses petites pattes. Voilà, donc pour l'instant, je suis en train de crocheter tous les éléments. Ce qui est chouette aussi, c'est que la tête et le corps se crochettent en un seul morceau. On n'a pas besoin de faire la tête, puis après le corps. C'est en une fois. Donc ça, c'est génial. J'aime bien ces amigurumi qui se crochettent comme ça en une fois. Donc comme je vous disais, on avait l'aiguille et le marqueur de maille, très pratique. En fait, dans cette boîte, vous avez juste à rajouter un ciseau. C'est tout. On a la bourre, donc ça c'est génial. Et on a les fils. Voilà. On a les fils dont on a besoin. Et vous voyez, il m'en reste encore. Hein. J'ai le fil violet qui est à l'intérieur et le fil rose qui m'ont servi pour faire le t-shirt et le haut des bras. Mais vous voyez, il m'en reste pas mal quand même. Hein. Limite, je pourrais faire un deuxième castor. C'est même au niveau de la bourre, j'en ai utilisé un tiers. Un tiers et il est quand même bien rembourré. Et j'ai plus besoin de bourre. Donc je suis vraiment en train de me dire, je pourrais en crocheter un deuxième. Donc ça c'est du fil que j'ai pas encore utilisé, le blanc non plus. Ça c'est un marron très foncé, ça sera pour faire les sourcils et la bouche du castor. Ça sera pour faire ses dents. Ça ce sont les petites feuilles là qu'on voit ici. Et puis son petit bonnet, son casque. Par contre, au niveau du crochet, c'est vrai que j'ai utilisé le mien, donc il préconise un crochet 2,5. Moi, j'ai pris celui-ci. Mais dans la boîte, ils fournissent ce crochet. Voilà, donc en 2,5. Voilà. Mais si vous n'en avez pas, au moins c'est fourni dans la boîte, quoi. Vous partez avec votre boîte. Vraiment, il manque que le ciseau. Que le ciseau, sinon vous avez vous avez tout. Vous avez tout, c'est vraiment génial. Même l'aiguille pour rentrer les fils, quoi. Voilà, donc là pour l'instant c'est un encours comme c'est un cadeau de ma fille, elle m'a dit tu tardes pas trop à le crocheter. Elle voulait voir sa bouille, je pense, et je serais pas étonnée qu'elle me le kidnappe après ce petit castor. Donc on va voir si j'arrive à faire un castor qui ressemble à la photo. Mais pour l'instant, voilà, j'ai envie de crocheter en ce moment, mais j'ai pas envie de retourner sur mes abeilles. Je pense que mes abeilles, j'y retournerai au beau jour. Voilà. Pour l'instant, les abeilles sont en stand-by. En fait, il me reste que les ruches et les fleurs et la fleur à faire. Donc voilà, en ce qui concerne le crochet, pour l'instant, je fais que ça. Je fais mon petit castor, il me reste plus grand chose à faire et puis après il me restera les coutures. C'est ce que j'aime le moins. C'est ce que j'aime le moins dans le crochet. C'est pour ça que j'étais contente de voir que la tête et le corps ne faisaient qu'un. Donc ça c'est chouette. Donc voilà, en ce qui concerne le crochet, donc je vais pousser ma petite bestiole. Mais vraiment, vraiment complet et je me demande si je vais pas faire tous ces copains après. C'est le piège ça. C'est le piège. Alors après, en ce qui concerne le point de croix, j'avais commencé, alors je vais commencer par celui-ci, parce qu'en fait dans l'ordre chronologique, vous allez comprendre pourquoi.
Avant d'être malade, j'avais décidé pas de crocheter, on arrête avec le crochet, on passe au point de croix, donc de broder cette... je sors l'image. Hop. Voilà, de crocheter, oh, je vais arrêter avec ce mot, de broder. Voilà. En plus, il n'y a plus de crochet là, il n'y a plus de crochet. De broder cette maison Victorian Charms. Et je suis, si je dis pas de bêtises, je suis là. Moi, je commence par le milieu. Donc, c'est une broderie de chez Dimension. Et donc, c'est une 18 compte. On nous fait broder soit à 2 fils, soit à 3 fils. Enfin, bref, il y a énormément de mélange de couleurs aussi. Il ne faut pas se tromper. Attendez. Donc il n'y a pas grand-chose de commencer, mais mine de rien, c'est très serré parce qu'on brode avec 2 brins. Alors je sais qu'il y a des filles, des copinotes qui brodent ce patron, hein, on va le dire comme ça, donc de différentes marques. Et c'est vrai que c'est une broderie que j'avais achetée l'année dernière. Ouais, j'avais acheté l'année dernière et je m'étais dit, ouais, mais c'est une broderie à faire en automne, hiver, voilà, parce que la toile, c'est vrai que la toile est sombre, il faut quelque chose de clair en dessous pour voir pour voir les trous, surtout que c'est une 18 count et c'est très serré, on voit pas grand-chose, donc il faut vraiment broder à la lumière, avoir quelque chose de clair en dessous la toile parce qu'elle est quand même très foncée. Et les fils, une horreur. Euh, je ne sais pas d'où. Alors, si les fils sont. Ah, c'est charme victorien, kit de point de croix, contient du fil prêtrier, tissu bleu marine, aiguille, instruction. Alors, effectivement. Mais alors, les fils feutres. Au bout du 5e passage, j'ai l'impression de broder avec de la laine. Voilà. Ça, vous voyez l'effet un peu pelucheux quand on passe le fil. Alors, tant que le fil ne craque pas, voilà, ça va, mais ça feutre. Donc, je me retrouve parfois avec des petits morceaux de peluche. Là, j'en ai un petit peu sur la toile. Je ne connais pas la qualité du fil, mais c'est un peu une horreur. Donc là, quand j'ai brodé ça, j'allais bien, hein. J'allais bien. Là, on a donc les fils. Je vous les montre rapidement. On a les fils, donc il manque des fils sur certains, non pas encore. Donc là pour l'instant c'est assez sympa, hein. Je vous montre pas les fils un par un. Là vous voyez sur la barrette à peu près les couleurs et puis on a celle-ci. Mais bien entendu ça ne suffit pas, il y a des mélanges. Ah oui, on a aussi un fil noir, enfin des fils noirs. Et donc moi j'ai tout mis sur mon trieur. Alors ce que j'ai fait c'est que j'ai reporté les symboles. Donc il y avait des symboles rouges et des symboles bleus. Donc je les ai reportés parce qu'il y a des mélanges. Et j'avais pas envie de me prendre la tête, surtout sur ce genre de carton. Il faut couper le fil à ras, voilà, pour pouvoir séparer après nos brins. Donc comme c'est pénible, je les ai mis donc, sur mon trieur de fil. Et j'ai fait mes mélanges qui se trouvent normalement par là. Mais il y en a un petit peu là parce que j'avais... en fait, je voulais faire tous mes mélanges sur un côté et puis ça allait pas. Et là, c'est pour les fils, pour le point arrière. Voilà, si je dis pas de bêtises, je m'étais organisée comme ça. Et puis là, c'est les fils qu'on utilise en 2 brins classiquement. Mais il me semble que les mélanges... Non, c'est peut-être là. Enfin bref, je suis tombée malade et
Quand vous n'êtes pas bien, pour se concentrer, c'est juste pas possible, hein. On peut pas broder du bleu marine avec des fils qui feutrent à chaque passage, des trous pas assez gros parce qu'on voit plus rien avec les maux de tête, enfin bon, tout. Quand on est malade, quoi. Mais j'avais pas envie de rien faire. Donc du coup, je vais enchaîner avec ma deuxième broderie que je vais vous montrer. Hop, donc j'enlève celle-ci, mais je vais la continuer, hein, par contre. Je vais la continuer sur du long terme. Et je vous dis tout de suite, je la mets en pause. Ouais, moi, je la mets en pause. Je la mets en pause. Je vais fermer et du coup, j'ai entamé celle-ci. Alors là, vous allez vous dire, Séverine, tu devais vraiment être malade pour faire une toile en estampé. 11 CT, ouais, 11 CT. Mais c'est une toile de Noël. Donc j'ai toujours mes aimants, hein, de poussière d'étoiles. Je vais vous montrer la photo de la broderie. Je l'avais eu l'année dernière en partenariat. Voilà, alors est-ce qu'on peut la voir un peu plus près? Voilà, en fait, c'est l'intérieur d'une maison en période de Noël, hein, puisqu'on a notre petit Père Noël qui se trouve là, qui va descendre dans la cheminée pour apporter les cadeaux. Et je me suis dit, en fait, je suis pas bien, mais j'ai envie de broder. Voilà, j'avais pas envie de rien faire, mais je voulais pas que ce soit prise de tête. Je voulais quelque chose de simple et je voulais y voir quelque chose aussi. Donc je brode en 3 brins. J'ai pas fait grand chose non plus, hein, parce que quand vous n'êtes pas bien, le temps de concentration est réduit. Donc j'ai brodé là, le côté beige clair et un petit peu de bleu. Voilà. Alors à l'arrière, ça donnerait ça. Hop. Voilà. Pas une grande avancée, rien de fou, mais c'est une toile pratique. Alors pareil, j'avais mis mes fils sur un trieur. Pourquoi? Parce que attends, je démêle le chose. Parce que me retrouver avec une plaquette comme ça et des gros fils là, c'est pas possible, c'est tout mou. Donc ces fils là, je les reporte là. Voilà, je les ai numérotés de 1 à 30. Il y a pile 30 couleurs. Ça fait 30 emplacements. Donc je prends mes brins et dès que j'en ai plus, je ressors un brin de cette plaquette là, je la mets là-dessus, je prends mes 3 brins, je brode, je reprends mes 3 derniers brins, je finis mon fil et bim, je vais en rechercher là. Parce que ça c'est plus simple et c'est rigide et du coup c'est moins lourd. Donc je me suis organisée comme ça pour cette broderie. Et comme elle est roulée, je prends la légende. Oh, ça fait flou. Pourquoi ça fait flou? Voilà. Je prends la légende avec moi. Voilà. Et tranquille. Voilà. Il y a juste un code couleur à suivre et ça se fait tout seul. Voilà. Ouais, c'est la toile. En plus, c'est une toile de Noël, donc je me suis dit, bon, c'est dans le thème. Par contre, c'est sûr, elle ne sera pas terminée pour cette année. Et je pense aussi la mettre en pause. Je sais pas. Je sais pas si je vais avancer un petit peu dessus de temps en temps, voilà, histoire de me dire quand j'ai pas envie de réfléchir, quand j'ai pas envie de me prendre la tête avec un loisir créatif, je me dis que ça peut être la toile idéale, et puis de la faire de temps en temps. Voilà, quand j'ai envie de faire quelque chose, mais que j'ai pas envie que ça me prenne la tête. Je me dis, je vais la garder pas loin, et puis on verra si j'avance dessus. De toute façon, si j'avance dessus, vous le verrez au prochain Flowstube Podcast. Mais pour l'instant,
Je vais la mettre en pause et je vous explique pourquoi. Alors, eh bien parce que j'ai reçu, donc là c'est dans les projets à venir. Vous avez vu hier l'ouverture de la box Broderie and Color Box. Et j'ai très envie de broder les petits lutins. Hop. Je fais du bruit, sinon c'est pas drôle. Hein. Voilà, j'ai envie de broder les petits lutins, c'est de l'étamine. Je vais un petit peu mieux. Si ça va pas, je prendrai ma 11CT. Mais là, comme ça va, je peux broder. C'est de l'étamine. Voilà, c'est pas des gros projets hein, quand on voit la taille des tambours. Alors, ça doit être du 10, peut-être moins. Du 8. Vous voyez, c'est des petits tambours, donc tout petit projet. Et ouais, ceux-là, j'aimerais bien les faire. J'aimerais bien les faire pour les avoir, pourquoi pas, en décoration de Noël. Pour Noël. Voilà, donc ça c'est pour mes projets à venir et mes achats. Et dans mes achats, il y aura forcément, pas forcément, je vais vous montrer mes achats et vous allez comprendre que certains de mes achats vont être des encours futurs. Bon, déjà, pour commencer, je suis passée chez Action et j'ai trouvé ça, des petites bobines vides. Elles me faisaient de l'œil et je sais pas pourquoi je les ai achetées. Voilà. Alors, je les ai. Je trouverais bien une utilité, mais sur le moment, je me suis dit, ah, c'est chouette, c'est génial, je les ai pris. Là, tout de suite, maintenant, je sais même pas ce que je vais en faire. Voilà, c'est formidable. Et j'ai acheté cette petite miniature. Alors, j'en ai déjà acheté, hein, je vous avais déjà montré. Donc, je vous ai déjà montré. Et je n'y ai pas touché. Eh ben, Séverine, elle fait quoi? Eh ben, elle en rachète un autre, parce que sinon, c'est pas drôle. Mais celui-là me faisait de l'œil, petite caravane. En ce moment, j'ai une passion maison et caravane, camping-car, maison, enfin, voilà. Alors que ce soit à broder, alors que pour l'instant, j'ai rien. Enfin, si, j'ai une maison, on s'était à broder. Euh, j'ai que ce soit, ouais, enfin, voilà. Ouais, bref, je vais me perdre. J'ai acheté ça. Voilà. J'ai pas de raison. Donc, c'est dans une petite boîte. On a tout le nécessaire. Bon, je crois qu'il y a déjà eu des ouvertures de box avec ces miniatures-là, donc je vais passer rapidement. Hein. Je vais pas tout déballer, mais ça se fait dans une petite boîte. Voilà. Et c'est le seul qui me plaisait. Alors, il y en avait d'autres, mais je suis même pas sûre de le faire maintenant. Voilà, là, c'est des achats compulsifs, celui-là. Mais c'est un petit, donc si je veux me remettre dans la miniature, pourquoi pas commencer par celui-ci. Il me faisait de l'œil. Voilà. Donc ça, c'est dans le coin. Et j'ai pas pu résister à m'offrir, même pas, je me suis pas offert, c'est ma fille qui me l'a offert, mon hiver cosy. Voilà. De Caroline Millet. Je vous avais montré la dernière fois mon automne cosy. Et bien là, j'ai voulu l'hiver cosy. Je l'ai trouvé, on l'a trouvé chez Cultura. Et voilà, donc je ne l'ai pas encore lu. L'autre, je ne l'ai pas terminé. Je suis en train de le lire tranquillement. Je le feuillette. Voilà. C'est encore l'automne, hein, on n'est pas en hiver. Et celui-ci, je me le garde pour cet hiver. Donc pareil, je ne vais pas le lire tout de suite. Et il y a aussi mon printemps cosy. Mais alors celui-là, on verra au printemps voilà, si je le trouve. Mais voilà, un petit livre
Un petit livre doudou. Voilà, sympathique. Voilà. Alors après, au niveau des achats, c'est pas fini. Le mois de décembre va arriver. Qui dit mois de décembre dit calendrier de l'Avent. Et ah bah je me suis fait plaisir. Voilà. J'ai pas un calendrier, je n'ai pas deux calendriers, j'en ai trois. Je ne sais pas comment ça se passera au mois de décembre au niveau des ouvertures, aucune idée. Je ne sais pas si je vais me filmer tous les jours pour ouvrir les calendriers. Si je montre tout à la fin de la semaine, si je sais pas. Je sais même pas, je sais pas comment je vais m'y prendre. En tout cas, j'en ai trois, dont un que je vous montrerai à la fin. On s'est enjaillé avec Florence de la chaîne Croix en Flolie. Alors Florence, si tu passes par là, oui, je te dénonce. Tu as craqué aussi comme moi pour ce petit calendrier. Ben, je vais vous montrer tout de suite. On s'est enjaillé, Flo et moi. Voilà, en message privé, on a parlé calendrier de l'Avent. Et alors j'avoue, c'est moi qui en ai parlé la première. Et puis en fait, on s'est dit, ben, on va commander le même. Voilà, donc sur Insta, je lui ai parlé de Caro Tricotte. Voilà. On a reçu une jolie carte. Alors forcément, c'est un calendrier de l'Avent, donc je ne vais pas l'ouvrir. Mais ce sont des cartes que vous tirez. Alors, je peux vous montrer le dessus. Hein. Il y a 24 cartes. Et là, c'est de la broderie traditionnelle. On a 24 cartes de broderie traditionnelle. Donc il y a un dessin sur les cartes à broder pendant 24 jours, forcément, calendrier de l'Avent. Donc là, c'est de la broderie traditionnelle, mais il y a aussi le calendrier point de croix. Et puis en fait, bon, avec Flo, on s'est dit, tiens, on va prendre la broderie traditionnelle. Mais moi, je savais déjà pourquoi je voulais la broderie traditionnelle et pas le point de croix. C'est parce que j'ai commandé un calendrier de l'Avent point de croix. Donc, on va passer au deuxième, qui est... Alors, je vais l'ouvrir. Qui est celui-ci, et encore une fois, forcément, je ne vais pas l'ouvrir. C'est un calendrier donc de point de croix. On a les consignes et à chaque phrase, on nous dit résister à la tentation d'ouvrir tous les paquets d'un coup. Voilà. Tout ce qui est écrit en bleu, là, on nous donne la même phrase à chaque fois. C'est vrai que c'est tentant quand même. On est mi-novembre, on a déjà les calendriers de l'Avent. C'est terrible. Donc ce calendrier de l'Avent vient, alors pareil, c'est sur Insta, de Once Upon une fois. Ah oui. Et si on commandait avant le 31 octobre, on avait un 26e paquet. Alors les paquets sont emballés dans des feuilles de magazine, je trouve ça sympa pour la récup. Et puis ça fait des frais en moins. Donc j'ai 26 paquets à ouvrir au mois de décembre. Donc là, ce sera le point de croix. Donc je ne sais pas, comme je vous disais tout à l'heure, je ne sais pas si je vais ouvrir mes calendriers tous les jours avec vous, si je vais filmer. Je ne sais pas si je vais pas tout rassembler et faire un petit bilan de fin de semaine des paquets ouverts, en sachant que le 1er décembre tombe un vendredi. Ouais, c'est compliqué en plus avec le travail et puis en fin d'année on est en famille, donc on verra. On verra comment je fais, ou si je poste des photos Insta, c'est ce qui serait peut-être le plus probable. Donc ça, c'est pour le calendrier de l'Avent point de croix. Et donc on a eu la broderie traditionnelle, le point de croix, bah, il me fallait bien du crochet, sinon c'était pas drôle. Et celui-là, c'est le plus encombrant, c'est le plus gros. C'est dans un carton, donc je vais ouvrir tout de suite là pour vous montrer.
Et celui-ci vient de les aiguilles de l'ours polaire. Alors tout ce que je vous montre, c'est ce que j'ai vu sur Insta. C'est dangereux Insta, hein. Faut pas y traîner parce que on a envie de tout. Je m'arrête là, hein. Au niveau des calendriers de l'Avent, j'irai pas plus loin. Et donc là, c'était, comment ils appellent ça, le mood board. Voilà, à peu près des couleurs. On a un petit stickers tout mignon, bien sympathique. La petite carte, la facture. Et quand on ouvre, alors j'ai pas déballé, je déballerai pas, hein, je n'ouvrirai pas avant le 1er décembre. Mais ça, j'ai trouvé super sympa pour celles qui débutent dans le crochet. On a les explications. Alors ça, je trouve ça bien. Voilà, nous montrer, nous expliquer les points. Et voilà les paquets. Et quand on soulève les paquets, eh ben, on a des petites pelotes. On a des petites pelotes. Donc, ce qu'il y a là-dedans, ce sont sûrement des instructions. Je ne sais pas, il y a peut-être d'autres choses. Je ne toucherai pas plus que ce que je fais là. Et on a des pelotes, de la bourre, peut-être d'autres petites choses. Je ne touche pas plus. J'ai pas envie de me spoiler, j'ai envie de me garder la surprise. Il y aura des petites choses à crocheter. Voilà. En rapport avec, avec ça. Donc, surprise. Je ne sais pas si à la fin ça fait tout un ensemble, tout un. Je sais pas. Je sais pas ce que ça va. Alors, je vais pas faire trop de bruit, je vais le pousser. Donc voilà, donc bah oui, parce que j'étais pas assez occupée, hein. Pas comme si je travaillais à temps plein, que j'avais une maison à m'occuper, une famille. Non, bah je me suis rajouté des choses. Alors, forcément, je vais pas me mettre la pression pour chaque jour faire de la broderie traditionnelle, du point de croix et du crochet. Euh, je Forcément, j'arriverai pas à suivre, mais voilà, ce sont des projets divers qui pourront m'accompagner voilà, tout l'hiver. Voilà, tout l'hiver. Ah oui, si, parce qu'en plus, oh là là, je suis en train de me rendre compte là, Fabi a sorti la box d'hiver. Et là, je suis contente que ce soit d'hiver et pas spécialement un thème de Noël, parce que Noël, ça dure qu'une journée, hein. Donc c'est bien sympa de broder Noël avant le 25, avant le 24, 25. Mais après Noël, moi je sais que je suis plus dans ce mood-là. Euh, J'aime bien passer vraiment au thème hiver. Et là, Fabi a sorti donc sa box, une box mystère sous forme de salle euh, qui se fera. Alors, je vous mettrai en barre d'infos sa vidéo où elle explique le déroulement de ce sale box d'hiver. Donc, en résumé, on aura 4 paquets à ouvrir tous les 15 jours, si je dis pas de bêtises. Et voilà, on commencerait au solstice d'hiver, c'est-à-dire le 22 décembre, et on terminerait fin février. Voilà. Donc ce sera quelque chose sur un long terme, et ça, je trouve ça chouette, parce que ça nous laissera le temps de passer les fêtes, et puis après de se mettre, voilà, de se remettre tranquillement de nos festivités voilà, de fin d'année. Et, voilà, de continuer notre broderie. Ce ne sera que du point compté. Elle nous a bien prévenu que c'était du point compté et seulement du point compté. Donc il n'y aura pas de broderie traditionnelle, de choses, de broderie au ruban. Voilà, on reste vraiment sur du point de croix. Et je trouve ça chouette que ce soit étalé comme ça sur des ouvertures de paquets tous les 15 jours. Voilà, mais bon, comme je vous ai dit, je vous mets le lien de sa vidéo en barre d'infos où elle explique très bien. Et, euh, et peut-être que si la box vous dit, bah, allez voir dans sa boutique euh, si les précommandes se font encore. Moi, je crois que je vais arrêter, je vais arrêter là.
je suis pas sûre de faire d'autres achats d'ici la fin du mois ou le prochain Flowstube podcast parce que là, c'est quand même énorme. Bon, alors, pour ma défense, allez, on va se trouver une petite excuse. Le mois de décembre, c'est quand même le mois de mon anniversaire. Donc, je me fais plaisir aussi pour ça. Voilà, entre anniversaire, Noël, voilà, ça passe comme excuse? Je sais pas, hein. On va dire que oui, comme ça me déculpabilise un petit peu. Eh ben, écoutez, je crois que c'est tout. Bah ouais, c'est déjà pas mal, hein, j'étais pas sûre de pouvoir faire un Flowstube podcast pour ce mois de novembre, mais bah finalement si, parce qu'au mois de décembre, ça risque d'être très chargé. Je sais pas comment je vais m'y prendre pour l'ouverture des calendriers de l'Avent. Ça risque de se passer beaucoup sur Insta et en vidéo. Je sais pas. Je sais pas si je sais pas si j'assumerais de faire un petit bout de vidéo tous les jours pour montrer les calendriers de l'Avent. Je sais pas si je pourrais tout montrer en fin de semaine, voilà, comme ça sur 4 semaines, je ne sais pas du tout. Ou même sur Insta, vous voyez, je suis pas sûre parce que avec le travail et tout ça, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, le Flowstube est là. Je vous ai montré des petites choses. Et puis, bah écoutez, on va se retrouver en décembre pour un prochain Flowstube podcast. En tout cas, j'aurai commencé les ouvertures des calendriers, donc j'aurai peut-être commencé une broderie, un crochet, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous aurez la suite le mois prochain. Donc moi, je vous laisse là et je vous dis à bientôt. Salut!